Je vais vous dire quelque chose que la plupart des gens ignorent. Ils se battent sans le savoir. Une guerre silencieuse entre deux voix. L'une vient de votre âme, l'autre de la société. Et plus vous ignorez cette guerre, plus vous vous perdez en morceaux sans même vous en rendre compte. Vous vous réveillez en cherchant l'approbation, en priant pour être accepté, en courant après des standards que vous n'avez pas créés, des attentes que vous n'avez pas choisies. Et vous vous demandez pourquoi vous vous sentez vide quand le public applaudit. Vous vous demandez pourquoi l'applaudissement semble creux. C'est parce que vous avez nourri votre ego pendant que vous éloignez votre âme. La société vous donne un script. Allez à l'école, obtenez un emploi, travaillez dur, achetez une voiture, impressionnez des gens qui ne connaissent même pas votre nom. Et si vous jouez bien, ils vous appellent successful. Mais ce qu'ils ne disent pas, c'est que le succès sans paix est juste une performance. Vous pouvez gagner le monde et perdre vous-même. Vous pouvez avoir la maison, les abonnés, la réputation et pourtant vous sentir comme un fantôme dans votre propre corps. Parce que la société vous a donné une image, mais elle ne vous a jamais appris à construire une âme. C'est quelque chose que vous devez faire par vous-même, seul, tranquillement, avec intention. Votre âme connaît la vérité. Elle sait quand vous riez pour ne pas pleurer. Elle sait quand vous dites oui juste pour être aimé. Elle sait quand vous êtes coincé dans les mêmes pièces, les mêmes schémas, les mêmes habitudes. Et elle vous murmure, ce n'est pas toi. Au début, ce murmure est doux. Puis il devient inconfort. Puis anxiété. Puis détresse. Parce que votre âme ne peut pas rester silencieuse quand vous vivez un mensonge. Alors demandez-vous, pour qui est-ce que je vis? Est-ce que je vis pour impressionner ou pour exprimer? Est-ce que je vis pour le public ou pour l'authenticité? Parce que vous ne pouvez pas satisfaire votre âme et la société en même temps. Le monde veut du bruit. Mais votre âme veut du silence, du sens, de la vérité. Et si vous ne lui donnez pas ce qu'elle demande, elle vous arrêtera. Laissez-moi vous dire quelque chose de vrai. La prison la plus dangereuse n'a pas de barreaux. Elle est faite de devoirs, de validation, de likes et de peur du jugement. Et qu'en penseront-ils? Certains d'entre vous vivent dans cette prison, en souriant, en performant, en réussissant, tout en mourant à l'intérieur. Mais voici la bonne nouvelle. La clé a toujours été dans votre main. Vous pouvez partir à tout moment. Vous pouvez cesser de vivre pour répondre aux attentes et commencer à vivre pour répondre à votre appel. Cessez de courir après l'acceptation et commencez à courir après l'alignement. Cessez de mendier la permission et commencez à écouter votre propre voix. Et oui, les gens ne comprendront pas. Ils diront que vous avez changé. Ils appelleront ça de l'arrogance. Ils diront que vous êtes devenu distant, trop sérieux, trop différent. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est la version de vous qui est enfin libre. Libre de pretendre. Libre des addictions. Libre de vivre la vie selon vos termes. Vous n'êtes pas né pour être à l'aise. Vous êtes né pour réveiller les autres. Pas en suivant le script, mais en incarnant votre vérité. Alors demandez-vous, qu'est-ce que mon âme veut aujourd'hui? Pas mon ego, pas l'algorithme, pas les likes, pas le chèque de paix. Mon âme, est-ce qu'elle veut la paix? Est-ce qu'elle veut du sens? Est-ce qu'elle veut la solitude? Est-ce qu'elle veut guérir de ses blessures? Donnez-lui cela. Parce que si vous ne commencez pas à nourrir votre âme maintenant, vous passerez votre vie à construire une version de vous-même qui semble parfaite à l'extérieur mais qui est vide à l'intérieur. Et quand vous aurez tout, les trophées, le statut, le succès, vous découvrirez une vérité terrifiante. Vous avez tout construit, mais pas pour vous. Pour eux. Et vous vous retrouverez piégé dans une vie qui n'a jamais été la vôtre. Alors je vous pose cette question. Quand avez-vous été seul avec vous-même pour la dernière fois, avant de consulter votre téléphone? Quand avez-vous demandé à votre cœur ce qu'il désirait, avant de demander à votre esprit ce qu'il attendait? Nous sommes devenus des performeurs permanents. Si bien que lorsque le public s'en va, on ne sait même plus qui on est. Trop occupé à suivre les tendances, on oublie de suivre notre propre boussole. Et vous vous demandez pourquoi vous vous sentez perdu, distrait, éloigné de vous-même? Parce que vous vivez pour tout le monde sauf vous. Vous cherchez des titres pour prouver que vous valez quelque chose. Vous chassez l'attention pour prouver que vous existez. Vous sautez de relation en relation pour prouver que vous êtes aimable. Mais rien ne comble le vide. Parce que ce vide n'a jamais été destiné à être rempli par la société. Cet espace appartient à votre âme. Et seule la vérité,
La paix et le sens peuvent l'habiter. Pas les likes, pas les applaudissements, pas les promotions. Rendons cet espace plein. Une âme nourrie par la vérité vaincra toujours un ego nourri par la peur. Parce que la société vous célébrera aujourd'hui et vous oubliera demain. Mais votre âme, elle, sera toujours là. À travers chaque tempête, chaque échec, chaque silence. C'est la partie de vous qui sait ce qui compte vraiment. Elle ne peut pas être achetée. Elle ne peut pas être manipulée. Elle ne peut pas être réduite au silence. Mais vous devez l'écouter. Vous devez ralentir assez pour l'entendre. Le monde hurle, mais votre âme parle en chuchotant. Vous ne l'entendrez pas dans le bruit. Vous l'entendrez dans le calme, dans l'alignement. Et vous saurez quand vous n'êtes plus aligné. Parce que tout commencera à sembler forcé. Le travail semblera contraint. Les relations sembleront vides. Le succès semblera fade. Ce n'est pas la vie qui vous punit. C'est votre âme qui réclame votre attention. Je sais ce que dit la société. Avance. Ne pleure pas. Reste fort. Mais parfois, vous n'avez pas besoin d'être plus fort. Vous avez besoin d'aller plus profond. De poser de meilleures questions. Pas « Comment puis-je gagner plus ?» Mais « Pourquoi est-ce que je joue même à ce jeu ?» Pas « Comment les faire m'aimer ?» Mais « Est-ce que je les aime, moi ?» Parce que si vous ne définissez pas votre vie, quelqu'un d'autre le fera. Et ils le feront à leur avantage, pas au vôtre. Ils vous donneront un script qui vous forme, vous conditionne, vous calme. Mais votre âme n'est pas née pour être calme. Elle est née pour dire la vérité dans le silence. Pour se déplacer différemment. Pour briller dans des rues sombres. Pour briser des schémas. Pour marcher avec foi, même quand personne ne comprend vos pas. Alors arrêtez d'outsourcer votre identité. Arrêtez de laisser les tendances définir votre but. Arrêtez de laisser la pression décider de vos priorités. Vous n'avez pas besoin de plus de followers. Vous avez besoin de plus de clarté. De plus de temps seul. De plus de silence. Là où votre âme peut respirer. C'est la partie de vous qui sait ce qui compte vraiment. Elle ne peut pas être achetée. Elle ne peut pas être manipulée. Elle ne peut pas être réduite au silence. Mais vous devez l'écouter. Vous devez ralentir assez pour l'entendre. Le monde hurle, mais votre âme parle en chuchotant. Vous ne l'entendrez pas dans le bruit. Vous l'entendrez dans le calme. Dans l'alignement. Et vous saurez quand vous n'êtes plus aligné. Parce que tout commencera à sembler forcé. Le travail semblera contraint. Les relations sembleront vides. Le succès semblera fade. Ce n'est pas la vie qui vous punit. C'est votre âme qui réclame votre attention. Je sais ce que dit la société. Avance. Ne pleure pas. Reste fort. Mais parfois, vous n'avez pas besoin d'être plus fort. Vous avez besoin d'aller plus profond. De poser de meilleures questions. Pas « Comment puis-je gagner plus ?» Mais « Pourquoi est-ce que je joue même à ce jeu ?» Pas « Comment les faire m'aimer ?» Mais « Est-ce que je les aime, moi ?» Parce que si vous ne définissez pas votre vie, quelqu'un d'autre le fera. Et ils le feront à leur avantage, pas au vôtre. Ils vous donneront un script qui vous forme, vous conditionne, vous calme. Mais votre âme n'est pas née pour être calme. Elle est née pour dire la vérité dans le silence. Pour se déplacer différemment. Pour briller dans des rues sombres. Pour briser des schémas. Pour marcher avec foi, même quand personne ne comprend vos pas. Alors arrêtez d'outsourcer votre identité. Arrêtez de laisser les tendances définir votre but. Arrêtez de laisser la pression décider de vos priorités. Vous n'avez pas besoin de plus de followers. Vous avez besoin de plus de clarté. De plus de temps seul. De plus de silence. Là où votre âme peut respirer. Souvenez-vous de qui vous êtes avant que le monde ne vous dise qui être. Cet enfant qui rêvait grand. Cet esprit qui n'avait pas peur d'aimer. Ce cœur qui n'avait pas encore connu la comparaison. Revenez à cela. Reconnectez-vous à cela. Parce que c'est ça, le vrai vous. Pas la version filtrée par la peur. Pas la version façonnée par la douleur. Le vrai vous est audacieux, aligné, concentré et libre. Et une fois que vous ressentez cette liberté, que vous nourrissez votre âme, vous ne courez plus après rien. Vous ne demandez plus la permission. Vous marchez dans des pièces sans avoir besoin de validation.
Parce que vous vous êtes validé quand personne ne l'a fait. Souvenez-vous de qui vous êtes avant que le monde ne vous dise qui être. Cet enfant qui rêvait grand. Cet esprit qui n'avait pas peur d'aimer. Ce cœur qui n'avait pas encore connu la comparaison. Revenez à cela. Reconnectez-vous à cela. Parce que c'est ça, le vrai vous. Pas la version filtrée par la peur. Pas la version façonnée par la douleur. Le vrai vous est audacieux, aligné, concentré et libre. Et une fois que vous ressentez cette liberté, que vous nourrissez votre âme, vous ne courez plus après rien. Vous ne demandez plus la permission. Vous marchez dans des pièces sans avoir besoin de validation. Parce que vous vous êtes validé quand personne ne l'a fait.